vous savez l'histoire de Urwa ibn Zubayr. On a coupé la jambe et il ne s'est pas rendu compte. Et il avait mal au pied et le docteur lui dit il faut couper la jambe. Est-ce que tu veux qu'on te donne du vin pour ne pas sentir trop mal? Il dit non, ne me donne pas de vin, ne me donne rien, laissez-moi aller faire la salade et lorsque je fais la prosternation, vous coupez. Numéro 7, Dieu est loué Dieu au moment de l'éternuement. Oui, lorsqu'on éternue, on dit Alhamdulillah, Alhamdulillah. Pendant la salade, c'est permis. Réciter du Coran pendant les salades prescrites, dans la salade surrogatoire, et pas dans les 5 salades. Et puis se distraire dans la prière, on peut se distraire, tout le monde se distrait. Et il faut essayer de se concentrer. On se distrait souvent, mais il faut essayer de se concentrer dans la salle. Quand la personne éternue, est-ce qu'on peut dire Yarhamkumullah comme on le dit? Non. Si vous dites Yarhamukallah, ça veut dire que vous avez parlé avec lui et la parole est interdite. On parle avec Allah. Les ulama disent on peut dire Yarhamuhullah, Ya Rabbi Arhamhu. Vous parlez toujours avec Allah, vous dites Ya Rabbi Arhamhu. Mais il vaut mieux ne pas répondre par l'éternel. On peut dire Yarhamuhullah. Imam, se distraire dans la prière, c'est avoir les pensées, c'est juste ça, ça s'arrête là. Oui. Ou se distraire comme on connaît. Non, au niveau de la pensée. Moralement. Oui. La prière du voyage. Allah subhanahu wa ta'ala dit, quand vous êtes en voyage, il vous est permis d'écourter la prière, c'est-à-dire faire la moitié. La moitié. Pour la prière de 4 rak'ah, pas pour un maghrib de 3 rak'ah, ni pour le fajr de 2 rak'ah, seulement pour Doha, l'Asr et l'Isha. La distance pour les imams, les 4 imams ne sont pas d'accord pour la distance. Mais pour Imam Malik, vous êtes tous souvent Imam Malik? Oui. Oui. Pour Imam Malik, c'est 83 km. Un voyage de 83 km. Pour quelques imams, si on ne voit plus les maisons, si on commence le voyage et on ne voit plus les maisons, on peut écourter la salat. Mais pour Imam Malik, il faut diminuer la salat pour un voyage de au moins 83 km. C'est-à-dire, si vous allez à Rabat, vous ne diminuez pas la salat. Si vous allez à Casa, oui. Comment diminuer la salat? Ça veut dire 4 rak'at, on peut faire. Au lieu de 4 rak'at, vous faites 2 rak'at. Au lieu de 4, vous faites 2. Avant de partir ou à la destination? Non. Quand vous quittez la ville, alors vous voulez voyager, vous voulez aller à Fès. À Fès, il est 11 heures, il est midi. Il est midi. Le train part à midi et demi. C'est-à-dire après l'adhan de Doha. Vous faites Doha ici, vous préparez le voyage, les valises et tout, et vous entendez Doha. Vous faites 4 rak'at, et vous êtes encore à Canada. Dès que vous êtes dans le train, vous commencez le voyage. Quand vous arrêtez à Fès, vous faites 2 rak'at pour l'Asr. Alors, vous êtes en voyage, vous retournez. Lorsque vous étiez à Fès, vous entendez Doha, l'adhan de Doha, mais vous n'avez pas l'endroit de ça. Alors, vous arrivez à Kemetra, vous n'avez pas fait la salat de Doha. Vous faites 4 rak'at parce que vous êtes
arrivé ici. Bien que pendant d'or, vous étiez en voyage, mais vous arrivez. Quand vous arrivez à la ville, vous faites les 4 rak'ah. Les 2 rak'ahs se font hors de la ville. Dès que vous êtes dans la ville, vous faites la salat complète. Et c'est pour une durée de 3 jours, genre. C'est pour une si par exemple. Oui. Il faut que le voyage, la distance soit au moins 83 km et dans un délai de 1 jour, 2 jours, 3 jours. Si vous décidez de passer 4 jours, vous finissez la salat. Genre si par exemple on arrive à Fès et que on a envie de faire, ou c'est mieux de pratiquer la sunna, de faire les 2 rak'at, ou on peut prier 4. Non, faire la sunna est mieux. Faire 2 rak'at est mieux que 4 rak'at. Donc si on part à Fès, même si on fait 3 jours, on est obligé de faire les 2 rak'at. Sauf si vous faites la salat dans la mosquée. Dans la mosquée avec l'imam. Si l'imam habite à Fès, il fait 4 rak'at. Si vous êtes dans la mosquée, il faut faire 4 rak'at. Si vous êtes avec un imam qui est voyageur lui aussi, et il fait 2 rak'at, vous faites 2 rak'at. Mais si votre imam fait 4 rak'at, vous le suivez. Mais cher, si par exemple Younous et moi on part à Fès, nous deux on est voyageurs, et si l'un de nous est imam, on fait 2 rak'at ou on fait les 4 parce qu'on est à 2? Non, 2 rak'at. Même si on prie ensemble. On fait 4 rak'at derrière un imam sédentaire, c'est-à-dire qui n'est pas en voyage. Vous voyez? Si vous êtes imam, si vous allez à Fès, chez des amis ou de la famille, et vous faites la salat, vous êtes imam, vous êtes voyageur. Alors, eux, ils vivent à Fès. Vous dites, écoutez, moi je suis voyageur, je vais faire 2 rak'at, parce que je suis imam. Je vais faire 2 rak'at. Quand je dis salam alaykoum, vous continuez les 2 autres. Vous voyez? C'est clair? Excuse-moi, Agé. Imam, par exemple, si nous, notre pays, on part par exemple au Tchad, et qu'on est aussi obligé de respecter cette sunna, ou parce qu'on est déjà dans notre pays, on n'est pas obligé. Non. Même si dans dans votre pays, vous habitez dans cette ville, et vous voyagez dans cette ville, vous êtes voyageur. Je dis par exemple, nous on est au Maroc. Et quand on part par exemple au Tchad, pendant les 3 jours, on est obligé de faire la salade, même si on est dans notre pays. Et si vous êtes allé dans votre pays pour 3 jours, 2 ou 3 jours, si vous êtes allé pour le congé 15 jours,